Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une correction détaillée d'un exercice du chapitre exponentielle et logarithme décimal. On fait maintenant l'exercice 17 à la page 11, un bon anniversaire. Je vous lis l'énoncé. Madame Ozora désire placer 20 000 € sous forme d'une assurance vie au bénéfice de son petit-fils Miaïl, âgé de 8 ans. Son assureur nous propose le contrat suivant. Taux de placement 4,5% l'année, intérêt composé, temps minimum d'immobilisation 10 ans. La première question de cet exercice consiste à remplir un tableau qui contient la valeur acquise par Madame Ozora au bout d'un certain nombre d'années. Alors pour ce faire, on va donc utiliser les données de l'énoncé, à savoir que 4,5% d'intérêts sont servis tous les ans et qu'on est dans un système d'intérêt composé. Alors à la fin de la première année, on peut donc se poser la question, quel va être le montant capitalisé par Madame Ozora? Elle aura bien sûr 100% de son capital, c'est-à-dire les 20 000 €, plus 4,5% d'intérêts qui lui sont servis par le banquier. Donc au total, elle aura 104,5% de la valeur de son capital initial. Si on fait le calcul, ça fait donc 20 000 qui est le capital initial, multiplié par 1,045, ce qui est égal à 104,5%, ce qui fait 20 900 €. À la fin de la deuxième année, puisqu'on est dans un contexte d'intérêt composé, les intérêts vont être capitalisés, et c'est sur cette base-là, de 20 900 € qu'on va reprendre le même calcul, à savoir 20 900 multiplié par 1,045 qui correspondent à 100% du capital, plus 4,5% d'intérêt. Quand on fait le calcul, on trouve en arrondissant 21 841 €. Bien sûr, je pense que vous avez reconnu une suite géométrique de raison 1,045, c'est-à-dire qu'on passe d'une année à l'autre en multipliant le capital de l'année précédente par 1,045 pour obtenir le capital de l'année courante. La formule en fait qui permet de calculer la valeur acquise, c'est simplement 20 000, qui est le capital initial, multiplié par 1,045, la raison, à la puissance n, où n représente le nombre d'années. Donc si on applique ce calcul pour n égale 5 et n égale 8, on obtient directement les valeurs. Pour 5, 24 924 €, et pour 8, 28 442 €. La deuxième question est une question de cours. Il n'y a pas forcément besoin de faire le calcul, il faut juste citer le cours. Alors, la fonction exponentielle, qui s'exprime f de x égale a à la puissance x, avec a positif, il y a deux cas. Soit a est plus grand que 1, donc si a est plus grand que 1, alors la fonction est croissante. Soit a est plus petit que 1, alors la fonction f est décroissante. Or ici, on est dans le cas où a, bien sûr, est égal à 1,045. 1,045, c'est plus grand que 1, donc la fonction est croissante. Pour traiter la question 2.b, tracer la courbe représentative de f à l'aide d'un grapheur, on peut bien sûr utiliser GeoGebra. Pour travailler avec GeoGebra, il suffit en fait de rentrer la définition de la fonction f de x égale 20 000 multiplié par 1,045 à la puissance x, et GeoGebra trace directement la courbe. La question numéro 3 consiste à déterminer graphiquement le montant acquis par Madame Ozora au bout de 10 ans. Donc on repart de GeoGebra, et avec l'icône en rond triangle, on positionne les axes correctement, à savoir l'axe horizontal doit être positionné entre 0 et 11, et l'axe vertical entre 16 000 et 36 000 par exemple. On voit donc la courbe f en vert. Pour déterminer finalement le montant acquis par Madame Ozora au bout de 10 ans, on commence par tracer un trait vertical à 10 ans, et on regarde quelle est la valeur en Y, suivant l'axe vertical, du montant acquis. Et ici, on trouve environ 31 000 €.
La dernière question, c'est déterminer par le calcul le nombre d'années au bout duquel la valeur acquise par le capital de Madame Ozora sera égale à 50 000 euros. Si on se rappelle d'une question précédente, on sait que le capital au bout de n années est égal à 20 000 multiplié par 1,045 à la puissance n. Et donc, on veut voir cette quantité-là égale à 50 000. Il faut donc résoudre cette équation, autrement dit trouver n, pour que cette égalité soit vérifiée. Alors, pour résoudre une telle équation, le plus simple, c'est de commencer par diviser par 20 000 de part et d'autre du signe égal. Ce qui fait qu'il reste d'un côté 1,045 à la puissance n, et de l'autre côté 50 000 divisé par 20 000, ce qui est égal à 2,5. Ensuite, on peut prendre le logarithme de chacun des termes de cette égalité. Autrement dit, le logarithme de 1,045 à la puissance n égale le logarithme de 2,5. Ensuite, on utilise la formule logarithme de a à la puissance n égale n logarithme de a. Donc, logarithme de 1,45 à la puissance n égale n logarithme de 1,045. Et ça doit être égal au logarithme de 2,5. Ensuite, il suffit simplement de diviser chacun des membres de l'équation par log de 1,045 pour obtenir directement la valeur de n. N égale log de 2,5 divisé par log de 1,045. Quand on fait le calcul, on trouve 20,8 années. Ce qui veut dire que le capital sera légèrement supérieur à 50 000 euros au bout de 21 ans et légèrement inférieur à 50 000 euros au bout de 20 ans.